Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo sur cette toile serpent que j'avais sélectionnée pour l'événement le Nouvel An chinois, Nouvel An lunaire. Alors cette toile, je l'appelle Kaaline et je me suis, en fait quand je l'ai vue, pourtant c'est antinomique, elles sont très opposées, mais j'ai pensé à Kaha, le serpent méchant dans le livre de la jungle. Et puis de fil en aiguille, je vais dézoomer parce que sinon vous verrez rien. Donc de fil en aiguille, je me suis demandé, je me suis posé la question de savoir pourquoi Kim Pling avait écrit ce roman en 1894, ouais c'est ça, 1894, et pourquoi et quelle était sa source d'inspiration. Alors, il faut savoir que Kipling avait une expérience de l'Inde, il connaissait très très bien. Et surtout, pour le personnage de Mowgli, il s'est inspiré, mais de très loin, de Dina Sanichar. Alors, Dina Sanichar est un homme qui est devenu célèbre, enfin qui a été connu par le fait qu'il ait été élevé par des loups. Donc après sa capture, c'est une formulation extrêmement violente, je trouve. On a tenté de le réadapter à la vie humaine, mais sans succès. Il n'était pas en capacité de bien marcher debout, il n'était pas en capacité de vocaliser, si j'ai bien compris, et donc il n'a pas pu être réadapté. Par contre, il y a quelque chose qu'il a bien acquis, c'est de fumer. Alors il fumait beaucoup, énormément, voire tout le temps. Et Dina Sanichar est décédée à l'âge estimé de 36 ans. Et en faisant ces petites recherches, je me suis rappelé d'un film que j'avais vu gamine, qui m'avait énormément marqué. Un film de François Truffaut, qui a dû sortir dans les années 70, donc j'ai dû le voir plus tard. Et le titre était L'enfant sauvage. Un magnifique film. Alors, on parlera du héros du film parce que je pensais que c'était une fiction, ce film, et pas du tout. Donc, si vous le permettez, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans la prochaine vidéo dans laquelle je prendrai Kaaline. Et en creusant davantage, il s'avère que Dina Sanichar n'est pas un cas isolé. Alors d'enfants élevés par les lois. Et bien naturellement, les premiers auxquels on pense et que l'histoire connaît, c'est Rémus et Romulus, les deux frères, qui ont été élevés par une louve. Mais pour que une louve s'occupe d'enfants, il faut que l'adoptant ait perdu
sa descendance. Sinon, mauvais temps. Mais le cas des loups n'est pas, j'allais dire déconnant, mais n'est pas étonnant, puisque dans la mesure où seul le couple dominant de la meute se reproduit, et que les autres membres de la meute obéissent au couple dominant. Alors, normalement, j'ai mes ciseaux. Ah, je les ai rangés. Donc, le couple dominant, s'il a perdu ses petits, ou qu'il est vraiment dans les débuts, peut accueillir un humain. Alors, on a pu dénombrer que depuis le XIVe siècle, il y a eu une cinquantaine d'enfants élevés par les loups. Dans ce que l'on sait. Voilà, on ne sait pas tout forcément, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a eu, notoirement connu, une cinquantaine d'enfants, et pas qu'en France. Alors, bien sûr, dès que j'arriverai à percer, bien sûr, la psychologie a voulu, alors de l'époque, hein, je ne parle pas de nos jours, la psychologie s'est intéressée, les érudits, etc., se sont intéressés à ces enfants. Et ils ont principalement discuté du rapport entre culture et nature. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas l'inné et l'acquis. C'est notre nature d'homme, nos réminiscences, nos souvenirs plus lointains, etc. Mais je ne peux pas vous en parler dans le détail, ou mieux, ou plus précisément en tout cas, parce que je n'ai pas bien maîtrisé la chose. En tout cas, compris la chose. En tout cas, toujours est-il, c'est que, pof, ils se sont mis d'accord, ils ont conclu au final que c'était des enfants, la messe était dite, atteints de onctogénèse. Et donc, l'onctogénèse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ce sont des enfants déficients mentaux. Par contre, ce que l'on n'a pas su dire, c'est est-ce que c'est par leur déficience mentale qu'ils ont été abandonnés, ou est-ce le fait de vivre éloigné de l'humain qui fait qu'ils sont plus limités, ou en tout cas qu'ils ont plus de mal à revenir à une société civile. Donc voilà, ils se sont arrêtés à ça, et voilà. De nos jours, on est en capacité de dire qu'un enfant élevé par un animal a des chances d'être récupéré si et seulement si, avant d'être pris en charge par des animaux, s'il a acquis le langage. Donc, ce qui est un peu surprenant, c'est que des loups peuvent s'occuper d'enfants qui ont acquis le langage. On peut supposer qu'ils ont
au moins 2 ans. Donc voilà, c'est pas... Les choses ne sont pas clairement, définies. Depuis quelques jours, depuis pas mal de temps d'ailleurs, j'ai la gorge qui me gratte. Donc, comme les scientifiques avaient décrété qu'ils étaient voilà, mentalement voilà, déficients, mais chaque fois qu'ils ont pu être placés dans des familles ou des couvents pour voilà, les aider ou autres, déjà il faut savoir que la capture a été violente, mais ils n'ont pas été entourés de suffisamment d'affection et d'attention, ou d'intérêt véritable pour vraiment les aider et mettre en place des choses nécessaires, adaptées, ou tout au moins, oui, adaptées à leur singularité. Mais comme les scientifiques avaient décidé que, eh bien, voilà quoi, si j'ose dire, c'était un point final et terminé. Mais, toutefois, il existe une exception. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'une personne d'exception. Alors, je ne vais pas tout de suite vous dire comment elle s'appelle, ni rien. On va avancer avec elle. Alors, c'est une personne qui est née vers 1712. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Et elle est née dans la Louisiane lointaine. Alors, la Louisiane française, hein. On pense qu'elle a... Enfin, on est à peu près sûr qu'elle appartenait sans doute à une tribu amérindienne, les renards. Là, c'est une tribu. Et enfant, elle a été emmenée en France, et certainement pour être vendue comme esclave. Et il faut savoir qu'à Marseille, il y a eu une peste terrible, et beaucoup de gens sont morts, enfin bref. Et elle a pu, après cette grande peste, s'enfuir. Et elle a vécu pendant 10 ans dans les bois. Alors là, elle n'a pas été élevée par des animaux, hein. Elle s'est débrouillée, voilà. Mais pendant 10 ans. Donc, les forêts du sud ont été son lieu d'accueil, et elle a monté tout doucement vers le nord. Alors, elle vivait de racines, de fruits et d'animaux qu'elle capturait. Et en 1731, elle a été repérée par des villageois, alors dans un verger en Champagne. Alors elle était sauvage, muette, très méfiante, mais toutefois elle fut attrapée, et elle a été recueillie dans un couvent, enfin bref. Et elle a été baptisée Marie-Angélique Mimi Leblanc.
Alors Mémie, c'est par rapport à ses origines de la tribu des renards. Là encore, j'ai pas trop compris la subtilité. Et grâce à son intelligence rare, alors grâce à son intelligence rare et une volonté prodigieuse, elle a appris à lire, à écrire, et je dirais à compter, ce qui est très étonnant, enfin ce qui était très étonnant pour les érudits de l'époque. Et elle a appris assez rapidement. Son histoire émouvante a attiré l'attention et la curiosité de la noblesse, et même Louis XV. Et par compassion, Louis XV lui a octroyé une pension royale qui lui assurait sa subsistance. Donc elle s'est installée à Paris. Et elle a mené une vie modeste, mais digne, et avec prudence, ce qu'elle percevait du roi et des économies, etc. Elle a réussi à amasser une fortune. Et donc, elle s'est constituée petit à petit ce qu'on appelait une fortune personnelle. Et les lettres, les paiements royaux, etc., l'argent, tout était dans un coffre chez elle. Et donc, de survivante, elle est devenue une femme instruite, et elle a été capable d'écrire son propre récit, et qui s'appelle Histoire d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois de Champagne. Et alors pensez bien que j'ai été voir, je suis allée voir si on pouvait trouver une réédition. Donc rien, je n'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui est de elle, mais c'est marrant parce que c'est écrit comme si elle parlait à la troisième personne. Enfin, c'est un petit peu particulier. Peut-être qu'une fois je vous lirai un extrait, parce qu'en plus c'est du vieux français. Mais c'est un petit peu dommage. Et sinon, vous pouvez retrouver toute sa vie dans des livres qui s'appellent La Sauvage. Mais donc, pour reprendre sa vraie histoire, elle est décédée en 1775 à Paris, à plus de 60 ans donc, et célibataire. Ce qui est déjà exceptionnel pour l'époque. Mais elle est surtout sans héritier. Donc, sa succession fut déclarée vacante. Donc, une succession vacante à l'époque de Louis XV ou d'Autrefois, ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'héritier ni d'ayant droit désigné, et donc que tout ça revenait à la couronne, c'est-à-dire dans les poches
du roi. Alors, des rumeurs ont circulé un peu après sa mort, comme quoi elle avait été certainement empoisonnée. On pense qu'elle aurait été empoisonnée par des individus intéressés par sa fortune, dans la mesure où elle avait prêté de l'argent, etc., etc. Et que le meilleur moyen pour ne plus avoir de dette envers elle, c'était non seulement qu'elle disparaisse, puisque ça éteint la dette, mais si au passage on peut récupérer quelques bon argent sonnant et trébuchant, ma foi. Enfin voilà. Alors, rien n'a été prouvé. Mais on pense que une partie de sa fortune aurait été volée avant la clôture de la succession officielle, avant la clôture de la succession officielle. Donc voilà, donc c'est une femme pour lequel je suis admirative. Elle a commencé dans un pays, elle est arrivée dans un autre, elle s'est adaptée à ce nouveau pays, elle a trouvé la force de fuir, de survivre, et petit à petit d'avoir un rang, en tout cas une place dans la société de Louis XV. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est très très intéressant. Donc moi je vous rappelle, je ne suis pas une spécialiste de tout ça. Je m'interroge, je me pose des questions, je recherche, et ces recherches sont en cascade. Et comme toujours et comme je le dis, vous pouvez trouver des bouquins, faire des recherches internet et autres, et pour en savoir beaucoup plus. Toujours est-il, moi je vous laisse, hop là, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'étais ravie de passer ce moment avec vous et de vous faire découvrir ce personnage. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.